conscience sociale, inspire-toi et fondateur de l'Académie de pleine conscience, Kaizen. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver dans notre, je pense que c'est notre 14e capsule du défi 30 jours, soyons le changement. Totalement hallucinant ce qui est en train de se passer, toute notre communauté ensemble, des milliers de personnes qui s'engagent jour après jour pendant une période de 30 jours à être et incarner le changement dans le monde. C'est totalement magique ce qui se passe dans notre groupe privé. Et aujourd'hui, dans ma capsule, durant mon 30 jours, j'ai envie de répondre à une question que j'ai eue parce que vous savez, depuis le début du programme, je reçois des tonnes et des tonnes de courriels et de commentaires de gens qui me demandent « François, parle de ça, François, parle de ça ». Et aujourd'hui, je vais parler de comment se sortir du manque finalement. Mais je vais vous séparer ça en deux capsules. Aujourd'hui, je vais vous éviter des pièges, des comportements pièges à adopter pour être dans une situation de manque. Et demain, dans la capsule de demain, je vais vous expliquer quoi faire pour, si vous êtes dans le manque présentement, de sortir de cette réalité-là qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Alors, quel comportement à éviter pour sortir de ce manque-là? Vous savez, je sais de quoi que je parle parce que j'ai été des années à chercher des sous pour m'acheter un café au Tim Hortons. Les huissiers couraient après moi, j'ai eu à faire faillite, j'ai eu à perdre ma maison, j'ai des situations de manque, j'en ai eu. Où est-ce que tu avais envie de changer tes souliers, tu ne pouvais pas changer tes souliers, tes boutons étaient défaits dans ton manteau, tu n'avais même pas les moyens de payer quelqu'un pour qu'il t'arrange toutes tes choses. Le manque, je l'ai eu assez souvent dans ma vie pendant une certaine période de temps. Et vous savez quoi? J'étais responsable de tout ce que je vivais. Oui, mais inconsciemment, j'ignorais qu'est-ce que j'étais en train de semer à tous les jours. Première étape, arrêter de se plaindre de notre vie. Pauvre moi, c'est pas facile, c'est dur, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, toujours se plaindre et se plaindre et se plaindre et se plaindre et se plaindre. Ce qu'on ne se rend pas compte à ce moment-là, on est en train de ressemer à chaque instant. Imaginez que vous êtes en train de vous promener dans vos poches avec de la semence. Et à chaque fois que vous ressemez votre état de manque, ce que vous n'aimez pas, ce que vous détestez de votre vie, vous ressemez et vous ressemez et vous ressemez et vous ressemez partout, partout, partout ce que vous ne voulez pas. Et ensuite, la nature fait son œuvre. Elle ne décide pas pour vous, la nature. Quand même que vous soyez dans l'action d'un bord puis de l'autre, mais ce n'est pas aligné, vos pensées, vos paroles et vos actions ne sont pas alignées avec ce que vous voulez réellement, vous allez toujours demeurer dans le manque. Donc, arrêtez de se plaindre, arrêtez de se plaindre de ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas, puis de ce qui nous rend insatisfait dans la vie. Mettez plutôt votre focus sur ce que vous voulez. Mais les solutions, on va en parler demain. Deuxièmement, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer aux autres, à celui qui fait des vidéos, à l'autre qui travaille au travail avec toi, à vos voisins, à vos amis. Arrêtez de vous comparer. La comparaison, ça n'aide pas personne. Vous savez, il y a une croyance qui dit quand on se compare, on se console. C'est une des pires croyances que vous devez enlever de votre système de croyances. Quand on se compare, on se console. Ben oui, c'est bien le fun quand on fait ça avec des gens qui ne mangent pas dans la vie et tout ça. Mais si j'ai ce pattern-là, quand on se compare, on se console, ben je vais avoir le même pattern pour mes collègues de travail, pour mes amis, pour les gens sur Facebook. Je vais toujours me comparer. Et ça ne m'aidera pas à me réaliser pleinement. Je vais toujours avoir un jugement de valeur plus élevé, plus bas, plus élevé, plus bas. Et si je me compare à quelqu'un qui réussit ou qui va en voyage régulièrement, qui fait beaucoup d'argent, ou qui a un bel auto, il a une belle femme, il est dans l'amour, il a plein d'amis, quoi que ce soit, et je n'ai pas ça, je veux être dans le manque. Vous comprenez? Arrêtez de vous comparer, ça donne rien. Donc, on arrête de se comparer, on arrête de se plaindre dans notre vie. Et surtout, arrêtez de mettre votre attention sur ce qui ne fonctionne pas. On a tendance à mettre notre attention sur ce qui ne marche pas. Je n'ai pas les moyens de faire mon épicerie. Je n'ai pas les moyens de changer de véhicule, de changer de manteau. Je n'ai pas les moyens de faire réparer mon auto. Je n'ai pas les moyens, je ne peux pas. Je n'ai pas la confiance qu'il me faut. J'aimerais changer de travail, mais ça ne marche pas. Je ne suis pas à la hauteur. J'ai peur. Arrêtez de mettre votre attention sur vos peurs, sur vos manques, sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous rend insatisfait dans la vie. Mais mettez plutôt votre attention sur ce que vous voulez. Mais on va en parler demain, vous allez voir. Donc, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de mettre votre attention sur ce qui ne fonctionne pas. Arrêtez de vous plaindre. Vous voulez sortir du manque. Le manque, ce n'est pas physique. Le manque, c'est un état d'être. Et la réalité gagne. Il nous manque jamais rien. Tout est parfait à chaque instant. Et c'est là le chemin de la reconnexion. Et ça, c'est sa raison d'être de vivre le manque.
jusqu'à temps que je comprenne qu'est-ce qui est en train de passer et que c'est moi qui crée cet état d'être-là à chaque instant. It's a process. It's a process, gang. Il faut accepter ce que je fais comme expérience, arrêter de développer ces foutus patterns-là qui me drainent vers en bas, qui m'empêchent de libérer mon plein potentiel et penser différent, vivre consciemment et être autrement. Parce que vous êtes tellement hot. Je vous vois demain avec des pistes de solutions. Comment faire pour transformer l'état de manque en état de pleine réalisation et d'abondance. Ciao tout le monde!